Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Telle est la déclaration du Seigneur. Et pour cette manifestation de la vérité, il sera aujourd'hui question pour nous de parler de ce point très important. Les déclarations et proclamations prophétiques. Qu'est-ce que c'est? Plusieurs personnes font des déclarations dites prophétiques. Ils ont même acheté des documents, des livres élaborés, écrits par certains serviteurs de Dieu, comme quoi ce sont des livres prophétiques. Et parce qu'ils se disent être prophètes, tout ce qu'ils font est prophétique. Séminaire prophétique, soirée prophétique, rencontre prophétique, consultation prophétique, tout est prophétique. Aujourd'hui, il est important d'étaler la vérité afin que l'ombre qui est sur vous, le voile d'ombre, quitte et que vous marchiez dorénavant dans cette vérité. C'est quoi une déclaration prophétique? Deux mots sont en jeu ici, déclaration et prophétique. Déclaration qui vient du verbe déclarer, qui consiste à faire connaître de manière manifeste. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à cacher la chose. On veut que la chose soit entendue. Prophétique vient de prophétie ou de verbe prophétiser. Mais ici, prophétique est qualificatif, c'est un adjectif qui qualifie le type de déclaration qu'on fait. Si la déclaration est dite prophétique, cela relève du prophète. Quand on parle de prophétie, ça veut dire que ça relève du prophète. Or, nous savons qu'avant que quelqu'un soit prophète, il faut que Dieu ait parlé par sa bouche. C'est-à-dire que Dieu lui transmet ses messages et la personne en retour donne ses messages à qui cela est destiné. Jérémie était un prophète. Moïse était prophète. Élie était prophète. Élisée aussi l'était. Donc, tout cela transmettait les messages de Dieu aux gens de leur temps. Le fait de faire connaître le contenu de ces messages, c'était en d'autres termes des déclarations prophétiques, parce qu'ils prophétisaient. Donc quand on dit déclaration prophétique, c'est une autre façon de dire qu'il a prophétisé. La proclamation, c'est la même chose. Faire connaître de façon publique aussi. Mais ici, le message, qu'est-ce qui se passe? Il est encore prophétique. Donc c'est le même message du Seigneur qu'on rend public. L'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre le chapitre 1, verset 21, que je résume, qu'il n'y a pas de prophétie venant de soi-même. C'est-à-dire que personne ne peut prophétiser par sa propre envie, de sa propre volonté. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, porté par l'Esprit de Dieu, que ces saints hommes dont la Bible parle ont prophétisé, ont apporté la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un se lève et qu'il dit « je prophétise », il demande au peuple de se lever et il leur demande de dire « prophétiser ». Dites « je prophétise », il les met dans le faux. Donc ces hommes qui disent être au service de Dieu vous mentent. Tout simplement parce qu'ils ne font aucune déclaration prophétique. Ce sont des paroles, c'est-à-dire une forme d'autosuggestion qu'ils vous poussent à répéter, à réciter, dans le but que cela produise un effet. Vous êtes dans une forme d'incantation. Lorsque quelqu'un se lève et qui dit « Ko amar Adonai », ainsi parle Adonai, tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il dit est prophétique. Pourquoi? Parce que c'est le message de Dieu qu'il est en train de donner. Tous les livres, soi-disant de déclaration prophétique, tout ce que ces hommes de Dieu font, vous font faire, n'a rien à voir avec la déclaration ou proclamation prophétique. C'est pourquoi abandonner ces choses, rejeter ces livres, ces soi-disant recueils prophétiques, abandonner ces rencontres de prières dites prières prophétiques, abandonner ces soirées dites soirées prophétiques, abandonner ces séminaires soi-disant séminaires prophétiques. L'Éternel a parlé. Qui ne prophétiserait? Déclare sa parole. Pourquoi donc se faire passer pour ce que vous n'êtes pas? Ce n'est pas parce que vous portez le titre de prophète que tout ce qui sort de votre bouche vient de l'Éternel. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, abandonnez ces pratiques. Tous les textes bibliques que vous prendrez, vous verrez clairement que des hommes ont parlé, ils ont toujours commencé par oracle de l'Éternel, la parole de l'Éternel me vint, ainsi parle l'Éternel, vision de l'Éternel. Voici ce que l'Éternel a montré. Il parle ainsi parce que tout ce qu'ils sont en train de dire ne vient pas d'eux. Retenez ceci avant que je termine. 2 Pierre le chapitre 1, verset 21. Il n'y a pas de prophétie par envie.
Ce n'est pas parce que j'ai envie que je prophétise. Ce n'est pas parce que j'ai vu de l'argent que je vais soi-disant prophétiser. Toute véritable prophétie est la parole de Dieu qui est communiquée à l'homme pour X ou Y. Cette parole de Dieu n'est perceptible que par le Saint-Esprit, qui lui révèle ces choses. Alors la personne qui se permet de transmettre la parole de Dieu, ou en d'autres termes qui donne la parole de Dieu, cette personne fait une déclaration prophétique. Cette personne fait une proclamation prophétique. Voilà tout simplement ce que vous devez retenir. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus, qui a permis à ce que ce message soit élucidé de la sorte. Vous pourrez lire les livres prophétiques que vous avez, Jérémie, Ésaïe, ainsi de suite. Vous pourrez lire clairement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Soyez fortifiés et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.